Amen. Sans plus tarder, on va lire rapidement ces versets bibliques. Je suis sur Matthieu 4, verset 12. Je vais descendre un peu par là, je vais finir avec la lecture. Suivons tous. Je vous invite à se mettre debout pour le respect de la parole. Tu ouvres ton téléphone, ton cellulaire et puis tu suis avec moi. Peut-être je pourrais sauter un verset. Toi, tu vas te référer à ta version. Ça sera une très bonne chose. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans les territoires des Zaboulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Le peuple des Zaboulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et sur ce qui était assis la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. On ferme les yeux. Je vais prier. Dieu bien-aimé, merci pour cette circonstance, ce privilège que tu nous as donné pour écouter ta parole. Seigneur, nous venons de lire cette portion d'écriture comme eunuque éthiopien, sans, Seigneur Dieu, connaître la révélation cachée. Père, nous prions que tu ajoutes les rémants. Seigneur Dieu de gloire, utilise-moi puissamment. Prends même la chair, oh Dieu, pour communiquer à ton peuple. Que ta parole, Dieu, puisse changer nos vies. Il est écrit, parmi toutes les portes de Jacob, toi tu aimes beaucoup la porte de Sion. Seigneur, nous sommes ta demeure. Oh Dieu, car tu as dit que des bonnes choses ont été dites là. Seigneur Dieu de gloire, nous voulons que chacun de tes enfants sorte dans ces lieux en captant quelque chose de ta provenance. Que ta parole nous bénisse, que ta parole nous guérisse, que ta parole nous délivre. Prends contrôle du début à la fin. Dans le nom puissant précieux de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen, Amen. Amen. Prenons place là où nous sommes. Cet après-midi, Dieu a mis dans mon cœur de partager avec nous ces thèmes. Dès ce moment-là, si tu pourrais écrire, si tu écris, dès ce moment-là, les thèmes est court comme ça. Quand je lisais, si tu étais attentif avec moi et que toi-même tu réalisais là où tu es, tu as bien compris là où j'ai tiré les thèmes, dans l'écriture même. Dès ce moment-là,
Alors cette proposition D, ça remplace depuis, à partir. Donc je peux utiliser de, ou bien à partir, ou depuis. C'est tout autour de la même phraseologie. C'est-à-dire, il y a des circonstances qui se sont arrivées dans ta vie, dans la vie de quelqu'un, qu'un jour plus tard, quand il voulait parler, il se réfère par rapport à cet événement-là. Il y a des circonstances, des problèmes qui pourra changer ta vie actuelle par rapport à monter ou bien par rapport à la chute, à ta chute. Et si tu voulais nous dire de ça, tu vas nous dire depuis, dès ce moment-là, quelque chose a surgi. C'est pourquoi tu me vois dans cette condition. C'est pourquoi tu me vois avoir beaucoup d'argent. C'est pourquoi tu me vois être pauvre dans ma vie. Bien-aimé, on va y revenir. Je vais aller rapidement pour qu'on puisse comprendre petit à petit la pensée cachée de Dieu dans ces versets, ou bien aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu a préparé pour toi et moi. Il y a quelque chose qui était passé aux États-Unis pendant le règne d'Abraham Lincoln, le président Abraham Lincoln. Il y avait un soldat qui avait déserté son poste. Et ce soldat-là, il devait subir une condamnation à mort. On devait le fusiller. Alors c'était compliqué. Parce que c'est la loi. C'était comme ça. Comment un soldat peut-tu déserter ton poste de service? C'est inacceptable. Alors le monsieur, on l'a arrêté, on l'a mis dans la prison. Ce monsieur devait mourir à une telle date bien précise. Le monsieur en question, les soldats, avait son ami. Et l'ami en question, il avait des relations aussi avec Abraham Lincoln. C'est son ami de longue date. Lui, il est allé voir son ami en prison. Écoute, toi tu es mon meilleur ami. Je ne veux pas te laisser vraiment subir la mort. Je ne veux pas te laisser dans cette condition. On va chercher des dérogations. Je vais marcher, je vais me démener pour te libérer. Écoute, dans mes relations, je fais des études d'université, je connais bel et bien le président de la République. Le monsieur cherchait comment voir le président de la République. Tu vois, quand quelqu'un est élevé en dignité, il y a maintenant des barrières. Donc pour la franchir, ce n'est pas une petite affaire. Alors le monsieur, comme il était déterminé de libérer son ami, il a cherché toutes les voies possibles pour qu'il atteigne le président de la République. Le jour-là, c'était une bonne chance et c'était grâce pour le monsieur. Il rencontra le président de la République avec son cheval. Il est en train de se déballer, prendre un peu de l'air. Il se soldat. Il a franchi le barrière des gars. Oh, il a cité avec son nom il a appelé avec le nom qu'on appelait dans l'ancien temps. Le président dit non, ce monsieur devait me connaître. Il s'est arrêté. Il a vu son ami. Ils se sont salués. Oh, comment? Très bien, voilà. Mais si je cherchais à te voir, regardez, il y a quelque chose qui m'est arrivé. Il y a l'un de mon ami qui devrait être tué
parce qu'il avait déserté son poste. Mais la personne qui devrait le permettre, le libérer, ce n'est que toi. Parce que toi, tu es le juge suprême. Tu occupes une position élevée. Mais ils étaient dans un lieu qu'il n'y avait pas. Qu'est-ce que je voulais utiliser comme elle? Il n'y avait pas de bon matériel qu'ils pouvaient bel et bien peut-être écrire ou appeler. Il n'y avait pas de téléphone. Le président Lincoln fut président peut-être dans les années 1800, je ne sais pas. Donc c'était vraiment dans longtemps. Alors, il a dit, qu'est-ce que je peux faire ici pour aider ton ami là? Il jetait un coup d'œil là-bas en bas. Ils ont vu une feuille de papier en train de trimballer, déchiqueter un peu là. On l'a pris la feuille là. Mais le fait, le président posait sa signature. Il a dit que non. Sous ma haute autorité, je déclare que ce monsieur-là soit libéré. Il pose sa signature. Son ami était tellement content. Il a pris la feuille. Il a pris la note. Comme un billet de je ne sais pas, $500 000. Soigneusement, il a apporté auprès de son ami. Oh, voilà. J'ai trouvé l'approbation de monsieur le président. Voilà. Prends cette feuille ici. Son nom est là. Sa signature est bel et bien posée. Tu l'amènes. C'est le procureur. Tu donnes seulement. Amen. Et puis, tu seras acquitté. Le monsieur regarda la feuille. De quoi tu parles, monsieur? Toi, tu crois que le président de la République pourra signer avec cette feuille sale? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu te moques de moi ou comment? Son ami le supplia. Écoute, c'est bel et bien le président. Prends cette feuille et amène-le devant le procureur. Toi, tu seras acquitté. Le monsieur était fâché, s'est énervé. Il a dit non, 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 tu joues avec moi. Il prend la feuille à question, il le déchira. L'ami a touché la tête. L'ami est sorti là-bas en pleurant. Bien-aimé, les jours suivants, on a pris le monsieur, on l'a fusillé. Le monsieur était mort. Écoutez, suis-moi attentivement. Les médias ont commencé à le parler. À la radio. Oh voilà. Mais on a tué un soldat. Pourquoi tu connais les médias, comment ça se passe? Le président, dans son palais, Maison Blanche, ces gens-là, ils sont connectés, les radios partout, ils veulent attendre que ça se passe dans son pays. Il a suivi aussi la nouvelle comme tout le monde. Mais qu'est-ce qui ne va pas là? Mais n'est-ce pas que moi j'ai ordonné la libération de ce monsieur? Il appela ses conseillers. Les conseillers ont contacté la prison, le procureur. Ma lettre n'était pas arrivée. On a dit, la lettre était bel et bien arrivée. Mais le concerné lui-même, il a refusé. Il a refusé. Dès ce moment-là, quelqu'un me suit? Amen. Dès ce moment-là, on a déclaré la grâce est une grâce seulement pour celui-là qui l'accepte comme grâce. Alléluia. Amen. La grâce est grâce pour tout celui-là qui l'accepte comme grâce. La grâce est venue. Il y a maintenant 2000 ans. La grâce est parcourue. Partout en train de chercher. Amen. La Bible dit qu'il est venu chez les siens. Les siens l'ont refusé. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. La grâce, c'est une personne. La grâce, c'est Jésus-Christ. La grâce, là, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible.
est venu parmi nous. Mais est-ce que nous, on les prend comme une grâce? On les reçoit comme une grâce? Dès ce moment-là, bien aimé, des choses qui est en train de, tu es en train de traverser maintenant, ce sont des circonstances qui étaient arrivées dans ta vie. Des circonstances-là, ça peut du coup te faire entrer dans une situation terrible ou une bonne situation que toi, tu vas te rendre compte plus tard que tu es déjà cela. Et les autres circonstances, problèmes qui arrivent dans ta vie, cela te donne le choix de pouvoir décider où tu vas te laisser ou bien tu vas t'en aller. Écoute, on vient de lire le passage. La Bible dit que Jésus-Christ, il a appris qu'on a arrêté Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il était proche de sa famille. Mais lui, il a dit qu'il a quitté cet endroit. Il a quitté. C'est-à-dire, lui, il va ailleurs. Mais moi, je ne comprenais pas ces versets. Je suis tenté de lire ça minutieusement. Je suis tenté de descendre. Jusqu'à ce que ils ont dit à la fin du 7e verset que dès ce moment-là, Jésus a commencé à prêcher. Voilà, là ils vont faire perdu. Parce qu'il n'y a pas réellement une situation, une circonstance qui a fait qu'on puisse parler que Jésus, dès ce moment-là, il a commencé à prêcher publiquement. Jésus a eu 2 vies. Depuis son embryon, jusqu'à l'âge de 30 ans, Jésus faisait des miracles. Mais on est déplacé à tout moment. C'est-à-dire, ses parents, quand ils constatent que ce petit fait des choses compliquées, des miracles comme ça, il quitte l'endroit. Il s'est promené un peu partout. Mais jusqu'à ce que je suis rentré maintenant. Matthieu chapitre 3. Jésus maintenant, il a refusé de mener une vie cachée. Il veut maintenant vouloir faire en public maintenant. Il a rencontré Jean-Baptiste. Baptise-moi. Jean-Baptiste a accepté. Une fois de confirmation, celui-ci est mon fils à qui j'ai donné toute mon affection. Jésus sortait de l'eau. Il n'a pas arrêté là, il a dit que je puisse aller à la montagne. Je parlais de première circonstance, le matin. Deuxième, il est allé prier pendant 40 jours et 40 nuits. C'est Jésus ici, il s'en foutait. Quand on a arrêté Jean-Baptiste, ce n'est pas son problème. Parce que lui maintenant, sa mission vient de commencer. Lui, chaque déplacement, c'est pour cela quand on a continué, on a parlé maintenant afin que cela accomplisse ce que Esaïe avait dit à propos de ces pays, Zaboulon et Nephtali, le peuple qui demeurait aussi longtemps dans les ténèbres. Et voici maintenant une lumière s'est levée à eux et qui étaient des gentils. Dès ce moment-là, Jésus-Christ est entré dans son ministère. Jésus-Christ est entré dans sa dimension prophétique où il devait maintenant accomplir Genèse, devait accomplir Esaïe, il devait accomplir les prophètes. Pendant cet âge-là de 30 ans, il est entré maintenant pour se faire voir en public. Et il a commencé à prêcher. La grâce, c'est une personne
à la personne de Jésus-Christ, qui nous a ramassés là où on était, dans les ténèbres. Une lumière est venue s'éclairer dans ta vie, une lumière est venue s'éclairer dans ta famille. Prenais-tu cela comme une grâce ou pas une grâce? C'est le message que je viens de vous apporter ce matin. Chacun de nous, elle a un problème, une circonstance qui était arrivée dans sa vie. Les grandes personnes comme Maman SP, si on s'approche, il se réfère des choses qui étaient passées dans leur mémoire là. C'est depuis ce temps-là, à partir de ce moment-là, tu vas voir un homme peut-être dans le pays, au pays, je ne sais pas où, s'il y a une manifestation, des choses, des dates fériées. Tu vois des dates fériées qu'on célèbre, on se rappelle des choses qui étaient passées. Tu verras un garçon, il peut te dire, pour ne pas dire une fille, qu'il avait perdu son chasteté, sa chasteté, lorsqu'il était ami à une fille. Ils étaient en promenade. Mais du coup, il ne sait pas comment cela est arrivé. Il peut se référer. Dès ce moment-là, voilà, j'ai commencé à avoir envie. Je n'ai pas parlé des filles. On ne fait pas des blagues avec des garçons. Parce que tu seras surprise que dès ce moment-là, tu es entré dans une situation terrible. Tous les clochards que nous voyons là-bas en bas, toutes les prostituées que nous rencontrons un peu partout là, si tu viens à côté d'elles et tu leur poses des questions, comment cela est arrivé, tu vas dire, dès ce jour-là, dès ce moment-là, que j'ai été violé, dès ce moment-là, que j'ai perdu mes parents, dès ce moment-là, que mon mari était décédé, dès ce moment-là, j'ai été divorcé. Dès ce moment-là, ma situation commence à chuter. Tu as déjà entendu parler des AVC, des gens là qui n'arrivent pas à supporter un choc qui est venu dans leur vie pour les secouer. Mais ici, on ne vient pas pour parler des histoires. Ici, c'est la parole, la grâce divine. Amen. Que nous venons vous le présenter. Amen. Pour changer les situations. Amen. Le monde nous impose des choses par injustice pour nous faire succomber. Les mondes du mal sont partout bien organisés. À tout moment, on rencontre des problèmes. Mais ici, quand on vient dans l'église, c'est pour fortifier quelqu'un. C'est pour fortifier quelqu'un. C'est pour cela la parole de Dieu à la personne de Jésus-Christ, quand on est en train de vous le présenter, il faut l'accueillir. Il faut l'accepter. Parce que cette parole va te fortifier. Cette parole va te vivifier. Cette parole va te faire monter dans la gloire. Parce que quand il y a le problème, il y a le courant d'eau qui arrive dans ta vie, des situations compliquées. Au lieu de se laisser emporter à cela et que tu sois moyen, mais la parole de Dieu va te dire, mets-toi debout maintenant, malgré la
pression du monde, malgré le courant d'eau, la force du courant d'eau, marche au contraire de cela. Marche au contraire de cela. Avance et tu sortiras victorieux. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Nous voulons les ramener à l'église. Nous voulons les ramener dès ce moment-là. Un vrai chrétien, il devait avoir aussi dans sa mémoire des situations qui étaient arrivées dans sa vie, dans l'église. Alléluia. Amen. Tu dois avoir ça dans ta tête. Des situations. Un véritable chrétien doit avoir un jour dans sa vie comme un point de référence. C'est ce qu'on appelle l'absolu. Un point final. Si je me rappelle à cela, combien de nous avons une vision du Saint-Esprit? Combien de nous avions passé par des délivrances? Combien de nous, quand les passés pouvaient se mettre là debout, ils faisaient l'appel à l'autel, tout le monde pouvait venir en train de pleurer. J'étais un pécheur. Oh Jésus, tu m'as sauvé, tu m'as restauré. Les gens pouvaient pleurer les jours qu'un prédicateur prêche la parole ici. Voilà, pendant ces temps, jusqu'aujourd'hui, tu as un point de repère. Quel est ton point de repère? Quel est ton point de repère? Les jours que tu parlais en langue, depuis ce moment-là, est-ce que cela a changé ta vie? Tu as continué à prier en langue comme tu avais l'habitude. Quand tu chantais à la chorale, il y avait des vibrations. Tu te rappelles dans ces temps-là. Est-ce que tu pourrais encore dire, à partir de ce jour-là, depuis ce jour-là, je continue cette année. Je suis en train de me performer. De gloire en gloire. Nous avons tous perdu les repères. Le christianisme, nous avons commencé à boiter. Nous avons tous perdu la lumière. Écoute, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est venu pour nous rappeler à l'autre que le christianisme, c'est une religion parfaite. Amen. Mais pourtant, quand on se retrouve dans cette religion, il y a deux types de chrétiens. Ceux qui sont intellectualisme, ceux qui connaissent les rites, ceux qui savent que je ne peux pas rater l'église le dimanche, ceux qui viennent chaque dimanche. Oh, le dimanche passé, si je peux me rappeler, le passé nous a parlé du cœur de l'homme. Bien-aimé, le vrai chrétien doit aimer Dieu dans son cœur. Parce que le Dieu Tout-Puissant, il regarde l'homme dans son cœur. Il apprécie l'homme dans son cœur. Dans ce qui est caché. Celui qui aime Jésus-Christ, celui qui aime la parole dans son cœur, il vient servir Dieu. Il vient dimanche, pas par rapport à son pasteur, non, parce qu'il aime Dieu. Dieu n'a pas de petit-fils. Ici, je voulais vous dire, c'est une question de rencontre personnelle avec Dieu. C'est-à-dire, si dans ta famille, ton père et pasteur est en train de prier,
Vous aussi, vous avez emboîté le même pas, mais rencontre personnelle, tu n'as pas encore fait. C'est le problème d'une rencontre personnelle. Rencontre personnelle comme Moïse. Lui, il était en train de paître les troupeaux, mais quand il a monté à la montagne, il a rencontré le buisson d'Adam, le jour-là. Depuis ce moment-là, à partir de cette date-là, à partir de cette année, de cette période-là, quand il est descendu, lui qui fouillait Pharaon, mais il a eu le courage, parce qu'il avait fait une rencontre personnelle avec son Dieu. Comme un Paul, le jour-là, il allait tuer les chrétiens. Sur la route de Damas, il y a eu une lumière qui est apparue en lui. Une rencontre personnelle avec ton Dieu. Amen. Je parle à quelqu'un cet après-midi que Dieu de gloire, il a besoin que tu aies une histoire avec lui. Amen. Tu te rappelles, lorsque tu étais malade, Dieu t'avait guéri. Depuis ce jour-là, tu ne tombes plus malade. Amen. Dans sa présence, Ramaï. Dans sa présence, quelque chose doit se passer. Il va avoir une histoire avec ton Dieu. Amen. Il va avoir une histoire avec ton Dieu. Amen. Que depuis ce temps-là, moi, ma vie a changé. Amen. Je ne suis plus la même personne. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Pour clôturer, il y a un verset que j'ai eu récemment. C'était hier. C'est Luc D, 36. On ne va pas lire ça. Je vais répéter ça. Je vais répéter cela. Luc D, 36. Ça dit Jésus avec ses parents sont allés au temple pour visiter, pour prier pour Jésus qui se levait. C'était, je pense, à peine même 8 jours après. On devait prier pour Jésus selon coutume Dieu. Et on a rencontré Siméon. Mais verset 36, c'est que je voulais vous parler, que là, il y avait une dame, on a nommé prophétesse, du nom de Anne. Souvent, on a toujours l'habitude de parler de Anne, la mère de Saoul. Mais il y a aussi une autre Anne qui était prophétesse. Comment elle est devenue prophétesse? C'est écrit là dans la parole. C'est-à-dire, lui, il s'est marié, je ne sais pas à quel âge, on n'a pas écrit cela. Mettons, l'ancien temps, 27, je ne sais pas. Et elle a resté au mariage juste 7 ans. Son mari est décédé. Maintenant, ce qu'elle a fait depuis ce temps-là, à partir de ce jour-là, qu'elle était restée veuve, elle n'est pas allée chercher de longues prières pour dire comment ou à se remarier. Je ne condamne pas cela, mais je parle de ce que cette portion de la parole vient de dire. C'est ce que je voulais vous encourager. Il a dit qu'elle est allée, dès ce jour-là, elle est entrée dans les temples. Elle s'est donnée corps, âme, esprit de servir son Dieu créateur. Elle est devenue prophétesse. Imagine-toi, quelqu'un qui reste dans les temples. Là-bas, Jésus, le parler, ça vient automatiquement. Des visions, ça vient automatiquement. Des révélations commencent à venir. Quand tu vois quelqu'un, tu commences à lui dire des problèmes. Ce problème, c'est ce que prophétesse Anne. Mais c'est quelqu'un de nous. Était déjà venu auprès des pasteurs. Pasteur, écoute, dans ma vision, quand j'ai prié, j'ai vu qu'il y a un tel problème.
Une telle sœur devait prier beaucoup parce que le Seigneur me l'a montré. Des révélations, des visions exactes avec certitude. Parce que on n'a pas d'histoire avec Dieu. Si on avait l'histoire avec Dieu, on l'a oublié. C'est bon de se rappeler des événements. Mais si je vais pointer, n'allez pas se rappeler des choses passées qui sont mauvaises, qui t'héritent encore, qui te donnent la méchanceté. Non, moi je ne vais pas prêcher cela. Je prêche des bonnes histoires qui étaient passées dans ta vie, qui te motivent à s'approcher de Dieu, qui te motivent à garder la perfection, même dans ton travail. Mais écoute, s'il y a quelque chose qui était venu dans ta vie, ça te rétrograde. Ça ne veut pas que ça avance. Toi-même, tu ne te rends pas compte. Tu étais déjà dans des histoires. Mais non, il faut arrêter cela. C'est pour cela qu'on vient t'encourager. Cette histoire-là, ça va t'assombrer. Cette histoire-là, ça va te tuer. Cette histoire-là, ça va te paralyser. C'est le moment ici. Tu viens à l'autel. Ici, tu pries ton Dieu. Seigneur, je vais retrouver ton chemin. Aide-moi. Je vais retrouver ton chemin. Toutes les mauvaises décisions que tu avais prises, qui te fait laisser dans cette situation que tu plais, tu as trouvé ça normal. Mais ce qu'on voit, ce n'est pas normal. C'est par rapport à cet événement. C'est par rapport à la déception. C'est par rapport à un professeur qui t'avait collé un zéro et puis tu as oublié tes études. C'est par rapport à ton mari, à ta femme qui t'avait quitté et puis tu as dit que tu ne vas plus te marier. C'est par rapport à une mort subite qui était arrivée dans ta vie. Tu as pris une mauvaise décision. Je te dis maintenant, ne fais plus ça. Amen. Oublie de mauvaises choses. Amen. Laisse ça passer. Moi, je te l'accorde. Je vais te retourner dans les bonnes choses. Amen. Pour que tu puisses mener ta vie bien. Amen. Dans l'église, aussi bien dans le vécu quotidien dans ta vie. Amen. Et Dieu va te bénir. Amen. Sers Dieu honnêtement. Dieu te fera beaucoup de bien. Nous allons nous mettre debout.